Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du réel de l'astral. Pour débuter, il faut distinguer la différence qu'il y a entre le plan astral et le plan morantiel. Lorsqu'on parle du plan astral, on parle de dimension. Et lorsqu'on parle du plan morantiel, on parle de densité. Le plan astral appartient à la deuxième dimension localisée dans la quatrième dimension du spatio-temporel et le plan morantiel appartient à la quatrième densité du temps spatial. Donc, bienvenue dans le monde d'illusion et de manipulation du plan astral. Plusieurs personnes ont une idée préconçue de l'astral. Pour débuter, je vais parler de l'astral de la manière la plus courante. Cette dimension est le premier plan subtil de la matière. Lorsque l'humain évolue dans un état second, il accède à ce plan. C'est la réplique exacte du monde de la matière. Le moyen pour parvenir à ce plan est le dédoublement astral. Notre corps physique est habité, pour ne pas dire mu, par un double astral. Notre conscience fait partie intégrante de ce double. Par la relaxation et certaines techniques, l'humain produit un dédoublement et se retrouve dans la quatrième dimension ou plan astral. Il y a plusieurs livres qui traitent des moyens employés pour arriver à ce résultat. Ce n'est pas le but présentement pour cette vidéo. Donc, dans cet état, l'humain se retrouve dans l'astral, aussi appelé le monde de la mort. Car il ne faut pas oublier que dans cette dimension règnent les entités et les morts. Après avoir atteint l'astral, le moyen de se déplacer ou de se diriger est la pensée. En sachant que la manipulation de l'humain sur Terre se fait par la pensée, il va sentir que cela ne s'arrête pas dans l'astral. Présentement, l'humain considère l'astral comme le summum de l'état second. Les adeptes de ce plan y trouvent les réponses à leurs problèmes. Naturellement, ce plan est identifié selon sa croyance et sa religion propre. La religion catholique, par exemple, identifie ce plan par le ciel. Il ne faut pas confondre le ciel, le paradis et les cieux. Le nazaréen a bien défini ces états ou ces lieux. Pour mieux vous situer, je vais les associer à leur dimension propre. Le ciel est la quatrième dimension ou l'astral. Le paradis, la cinquième dimension ou monde éthérique. Les cieux, les autres dimensions, mais principalement la huitième et la neuvième dimension. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas allé au ciel, mais comme il l'a dit au bon larron, il est allé au paradis. Lorsqu'il parlait de son Père, il disait toujours « les cieux ». Exemple, la prière du Notre Père. Donc, pour lui, le ciel n'était pas sa priorité et encore moins son cheminement. Découvrir l'astral pour la première fois, il va sans dire, est très attrayant pour l'humain. Sa perception n'est plus la même. Le temps, la distance et les obstacles planétaires n'existent plus. Mais l'astral ne comporte pas seulement le beau. Il y a 7 niveaux vibratoires qui composent ce plan. Ils sont principalement connus sous 4 niveaux principaux. Le bas astral, l'astral moyen, le haut astral et les hautes sphères astrales. Le bas astral se compose du premier et du deuxième niveau.
Dans ce premier niveau se trouvent principalement les entités élémentaires. C'est la vibration la plus basse de l'astral. Il est pour certains la descente aux enfers. L'alcool et les drogues aident énormément à se retrouver dans ce bas niveau. Dans le deuxième niveau, vibratoire, on est en contact avec des entités primaires très moqueuses, mais pas pour autant méchantes pour ça. La religion catholique l'a longtemps identifié sous l'appellation des limbes. Dans l'astral moyen se situent le troisième et le quatrième niveau. C'est le domaine des entités intelligentes et des morts. L'humain a accès principalement à ces deux niveaux par le voyage astral conscient ou inconscient qu'on appelle le rêve. Eh bien, le rêve n'est simplement qu'un voyage astral inconscient. La différence entre un voyage conscient ou inconscient, lorsque le double astral voyage dans ce plan sans être en contact avec sa matière, il voyage par le rêve. Lorsque le double astral de l'humain voyage dans ce plan à la suite d'un dédoublement conscient, ce dernier est en contact avec sa matière. Le troisième niveau est très près de la matière. C'est la réplique exacte de cette dernière. Les morts et les entités s'y trouvent principalement pour manipuler l'humain. Le subconscient est en contact permanent avec ce niveau. Dans le quatrième niveau, on y voit principalement les guides et l'illusion à son meilleur. C'est là que les nouveaux décédés se retrouvent avant une prochaine réincarnation. Et on y découvre également l'écran chronologique. Dans le haut astral se situent le cinquième et le sixième niveau. Ce sont supposément les maîtres des voyages astraux et leurs initiés qui ont accès à ces niveaux de plan. Dans le cinquième niveau se situent les maîtres accompagnateurs et plusieurs guides qui chevauchent le quatrième et le cinquième niveau. C'est la manipulation à son plus haut degré. Les couleurs y sont éclatantes tout en étant d'une douceur extrême. Il va sans dire que ce niveau demande une vibration astrale assez élevée, mais accessible à tous les humains, n'en déplaise aux maîtres des voyages astraux. Dans le sixième niveau, on y trouve principalement le gouvernement astral, car dans l'astral existent aussi des lois et des règlements comme sur Terre. Ne pas oublier que l'astral est la réplique de la troisième densité. Il ne faut jamais oublier que l'astral est la réplique du monde de la matière. C'est dans ce niveau que les décisions sont prises, par exemple, le retour immédiat sur Terre d'un suicidé. Dans les hautes sphères astrales se situe le septième niveau. On y trouve principalement la haute hiérarchie astrale et naturellement les gardiens du seuil. C'est le niveau le plus pur et le plus étendu vibratoirement du point de vue astral. La haute hiérarchie astrale a pour but d'entretenir l'humain dans le mensonge cosmique. Le moyen employé est l'illusion suprême. Tant qu'aux gardiens du seuil, évidemment, ils portent bien leur nom. Le seuil est le passage qui sépare le monde astral du monde éthérique. C'est primordial pour la haute hiérarchie astrale et les gardiens du seuil que l'humain ne traverse pas ce passage pour accéder au monde éthérique. Par l'accès à ce plan, l'humain prend contact avec son double éthérique et du fait même dévoile le mensonge cosmique, d'où en résulte l'illusion astrale. C'est pour cette raison que c'est le double éthérique qui prend contact avec l'humain
par le processus d'une fusion. Il va sans dire qu'après cette fusion, l'humain a accès à toute la panoplie des niveaux astraux. Il voit par le fait même l'illusion qui y règne. Donc, le voyage astral est accessible à tous, qu'ils soient conscients ou non. Le double astral qui se véhicule au moyen de la pensée demande pour débuter une certaine dose de concentration et un apprentissage certain. Le double astral est relié à son corps de matière par un filament vibratoire nommé corde d'argent. Cette corde ne peut pas se rompre ni s'enchevêtrer dans d'autres cordes d'argent. Lorsque pendant un voyage conscient, le double astral rencontre un phénomène qui peut le troubler ou lui faire peur, son retour dans le corps de matière est instantané. Durant un voyage astral, aucune entité ne peut prendre possession du corps de matière. De toute façon, une entité élémentaire ne saurait faire fonctionner une matière aussi complexe et perfectionnée que celle de l'humain. Par les annales akashiques, les voyageurs astraux peuvent aller dans le futur ou le passé et même dans leur vie antérieure. Mais en général, le voyage astral se fait au présent ou dans le passé futur assez proche de sa condition. Peu importe l'endroit, son retour vers sa matière est toujours assuré. Mais, probablement, la majorité des personnes savent ce qu'est l'astral. C'est pour cette raison que je ne m'éterniserai pas sur ce type de connaissance astrale. Il faut simplement se rappeler que le monde astral n'est qu'un monde de perception et sans l'illusion qui y règne, eh bien, le monde astral ne pourrait tout simplement pas exister. Je vais quand même vous donner une technique de dédoublement astral pour ceux que cela intéresserait. Il faut avant tout être dans un endroit calme et en vous concentrant sur votre respiration. Visualisez une spirale qu'on utilise dans certaines techniques d'hypnose. Essayez de reproduire mentalement cette image le plus fidèlement possible. Avec de la pratique, vous y arriverez certainement après un certain temps. Lorsque la visualisation sera parfaite, commencez à faire tourner cette spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, tout en augmentant sa dimension. Pour mieux vous situer dans cette sortie lors du dédoublement, vous sentirez une attraction inhabituelle, comme deux aimants s'attirant l'un à l'autre dans votre corps physique. Cela signifie que le processus du dédoublement est enclenché. Mais lorsque vous vous sentirez flotter, la sortie du double astral sera effectuée. Ne pas oublier que la spirale a joué un rôle dans ce dédoublement et que la rapidité de la sortie est proportionnelle à la vitesse de la spirale. Donc, il faut ajuster cette rotation en fonction de votre sortie éventuelle. Avec de la pratique et de la concentration, vous arriverez certainement avec cette technique à explorer le monde astral. Mais en réalité, l'astral est-il vraiment comme vous le concevez ou tel que vous en avez entendu parler? Eh oui, si vous voulez en savoir plus sur le monde astral, je vous conseille de lire Le troisième œil de Thelomson Rampa. Il décrit très bien le plan astral et il explique une très bonne méthode très détaillée de dédoublement pour accéder à ce plan.
C'est un très bon livre pour ceux qui veulent expérimenter le dédoublement astral. Donc, la réalité astrale était vraiment comme vous le concevez ou tel que vous en avez entendu parler. Je vais tenter de vous expliquer ce qu'est réellement le monde astral. La première illusion astrale consiste dans la manière de se déplacer dans ce plan. La majorité croit que c'est le corps astral qui se déplace au moyen de la pensée, ce qui, en réalité, n'en est rien. Il ne faut pas oublier que l'illusion règne en maître dans ce plan. Premièrement, le dédoublement astral Premièrement, le double astral ne s'éloigne pas plus d'environ 3 pieds de son corps de matière. Lorsque l'humain rentre dans la 4e dimension, il est immédiatement en contact avec l'écran chronologique. Un scénario s'élabore immédiatement à la réplique exacte de l'environnement matériel et se superpose à l'endroit où est situé le corps physique. Le corps astral ne bouge plus, mais le décor autour de lui se transforme, donnant l'illusion d'un mouvement. Cette transformation s'opère par la pensée, ce qui donne la simulation du déplacement par cette dernière. Que vous soyez dans votre chambre, à l'extérieur ou dans n'importe quelle ville sur Terre, votre double astral n'est jamais plus loin de votre corps physique d'environ 3 pieds. Donc, ce n'est pas vous qui bougez, mais ce qui vous entoure qui se transforme à la vitesse de la pensée. Pour mieux vous faire saisir cette illusion, voici 2 exemples. Lorsque vous êtes près d'un cours d'eau et que le courant est très rapide, en fixant l'eau, vous avez l'impression de bouger. Il vous semble que ce n'est plus l'eau qui descend la rivière, mais que c'est vous qui bougez sur la grève. On attribue ce phénomène à une illusion optique. Eh bien, dans l'astral, l'illusion de ce mouvement n'est même pas comparable, mais de beaucoup supérieur. Pour le 2e exemple, lorsque vous allez voir au cinéma un film en 3 dimensions et que la technologie du tournage et de la projection est parfaite, vous avez l'impression de faire partie intégrante de ce que vous voyez sur l'écran. Si par exemple, une personne dans le film lance une chaudière d'eau dans votre direction, votre réflexe sera de l'éviter tellement l'illusion sera réelle. Eh bien, dans l'astral, l'illusion est si parfaite que vous aurez l'impression justement d'avoir reçu cette eau et avec tous les désagréments que cela comporte. Il ne faut jamais oublier que peu importe l'illusion obtenue sur Terre, elle est de 1000 fois supérieure dans l'astral. La 4e dimension, ou plan astral, n'est pas un lieu, mais bien un état. Mais la réplique du monde de la matière est si parfaite que l'humain a l'impression que c'est un lieu. Et la croyance du déplacement astral accentue cette illusion de lieu. Donc, dans l'astral règne l'illusion complète et pas seulement le déplacement. Lorsque vous rencontrez une connaissance durant un voyage astral, eh bien, ceci fait toujours partie de l'illusion. C'est une entité qui a pris copie conforme de cette personne, assimilé ses mémoires
et se fait passer pour cet individu auprès de vous. Lorsqu'un adepte du voyage astral vous dira qu'il a la faculté d'aller dans les annales akashiques de l'astral et voyager par l'écran chronologique, dans le passé ou le futur, vous pourrez lui dire que vous, lorsque vous allez dans l'astral, soit par rêve ou voyage conscient, vous êtes immédiatement dans ces annales akashiques, car les annales akashiques contiennent toutes les mémoires astrales. Que ce soit pour régresser dans le temps ou vous projeter dans le futur, votre double astral ne s'éloigne pas plus d'environ 3 pieds de votre corps physique. Imaginez si cela était la réalité. Il y aurait énormément de collisions et de retours problématiques dans votre corps physique. Pensez-y bien, votre corps physique est à Montréal et votre double astral à Pékin. Il se produit quelque chose, un bruit qui réveille votre corps par exemple. Et le retour s'effectuera dans l'espace d'une microseconde. Le réveil serait plus que brutal. Et là, vous n'êtes que sur Terre, heureusement. Imaginez si au lieu de Pékin, à l'heure actuelle, mais il y a 300 ans, le corps physique ne supporterait pas cet impact de retour à cette distance en temps et en lieu dans seulement une microseconde. Le retour devrait se faire au moins dans un espace de temps un peu plus long, comme par exemple la décompression d'un plongeur revenant d'une plongée en eau profonde. L'illusion astrale est à tout point de vue. Sans l'illusion, l'astral ne serait que néant. C'est l'illusion qui en fait une copie conforme de la matière et ce sont les entités et les morts qui manipulent l'humain en lui faisant croire que c'est un lieu. Pour se déplacer réellement, le double astral a besoin essentiellement de son corps, de sa matière. C'est ce dernier qui a la faculté de se mouvoir, mais seulement lorsque le double astral l'habite. Donc, le mouvement du double astral dans la 4e dimension n'est qu'illusion. Prenons par exemple l'émotion forte procurée par des manèges dans un parc d'attractions. Cela représente bien l'illusion du plan astral, car l'humain vit dans sa matière une autre illusion astrale. La majorité des gens pensent que c'est le corps physique qui génère ces émotions. La réalité en est bien d'autres. Il ne faut pas oublier que le corps astral est le centre des émotions. Ces dernières, qu'elles soient fortes ou faibles, le corps physique ne le ressent pas. Prenons par exemple une personne qui fait un tour de manège du type des montagnes russes. Lorsque la voiture au départ monte la première montagne, l'anxiété fait augmenter le taux d'adrénaline dans le corps physique. C'est à peu près le seul phénomène que ce dernier ressent dans ce manège. Le reste n'est capté que par le corps astral. À la première descente de la voiture, cette descente rapide mettant le corps physique devant un danger imminent, le double astral sort automatiquement du corps physique. Cela a pour effet de créer une sensation particulière propre à chaque individu. Mais voilà, le corps astral ne peut s'éloigner du corps physique que de quelques pieds. Ce dernier doit obligatoirement retourner dans son enveloppe physique, ce qui crée l'émotion forte que chacun connaît dans les manèges du même genre. Cela a pour
cela a pour effet, bien sûr, d'accentuer l'émotion que l'humain croit être générée par le corps physique. Au fur et à mesure que le tour de manège se prolonge, le corps astral suit le physique, car il s'aperçoit que le danger pour ce dernier n'est pas aussi grand que prévu précédemment. C'est pour cette raison qu'à la fin du tour, même si la vitesse est aussi rapide et le manège aussi montagneux qu'au début, l'émotion a de beaucoup diminué. Le même phénomène se produit lorsqu'un individu fait plusieurs fois de suite le même manège et ne ressent plus les émotions du début, car le corps astral, ne percevant plus ce danger potentiel, ne se dédouble pas et suit le physique dans la balade. Donc, malgré la croyance populaire, ce n'est pas le physique qui procure les émotions fortes, mais bien le double astral. Il ne faut pas oublier, aussitôt qu'il y a un danger imminent pouvant entraîner la mort du corps physique, le double astral se sépare de ce dernier pour ne pas recevoir les séquelles de cet impact. Pour un jeu de simulation, il va sans dire que c'est le double astral qui fait le voyage et le physique n'a aucun rôle à jouer. Pour les cartésiens, ce type de jeu ne leur dit rien, car le mouvement du corps physique n'existe à peu près pas. Donc, par la sortie et l'entrée consécutive du double astral, cela entraîne une série d'émotions plus ou moins fortes que les individus attribuent illusoirement au corps matériel. Pour terminer, il ne faut pas oublier que l'astral renferme les mémoires planétaires passées, futures et présentes. C'est pour cette raison que l'humain peut voyager dans le temps. Il faut savoir que le futur est une reconstitution probable gérée par la synthèse des mémoires présentes et passées. Sur les plans, c'est-à-dire, tout est su et connu. L'astral s'approprie cette connaissance et manipule l'humain en lui donnant des données fausses et illusoires. Le moyen le plus employé par ce dernier est la croyance dans les religions et les sectes. Dans le contexte de la religion catholique, par exemple, les polarités du ciel et de l'enfer font partie du même plan astral, le ciel étant la vibration la plus élevée, tandis que l'enfer en est la vibration la plus basse. La croyance illusoire fait de cette polarité deux lieux différents. En réalité, c'est deux états, car le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux, mais bien des états, cohabitant dans le même plan, c'est-à-dire dans le plan astral. Donc, l'astral n'est pas un absolu, car en réalité, l'absolu n'existe pas sur cette planète astralienne. La perfection ne fait pas partie non plus de ce plan. Les polarités le démontrent très bien. Si quelqu'un fait quelque chose qu'il croit être excellent, il va toujours y avoir une autre personne pour lui dire que ce n'est pas parfait. Car la perfection n'existe que dans la perception illusoire de chaque individu. Il ne faut jamais mettre son absolu dans quelque chose, et surtout pas dans l'astral. Je tiens à vous rappeler encore une fois que le plan astral n'est pas un lieu ni un endroit, mais c'est un état visuel que nous percevons. Je dirais que la plus grande illusion du plan astral
est de faire croire à l'humain que ce plan fait partie de la 4e dimension, alors qu'en réalité, il fait partie de la 2e dimension du plan matériel. Le monde astral n'est qu'un monde de mémoire que l'humain explore avec un double de mémoire que nous nommons le corps astral. L'humain étant dans la 3e dimension, ne peut pas explorer les mémoires qui n'ont pas été encore formées ou formulées dans un plan qui se trouve au-dessus de son plan de perception. Le plan astral a été inversé pour mieux manipuler l'humain en lui faisant croire que ce plan est supérieur à lui. Donc, je pourrais dire que l'illusion suprême du plan astral est de faire croire que ce plan appartient à la 4e dimension alors qu'il appartient en réalité à la 2e dimension. La 2e grande illusion, c'est de faire croire à l'humain que l'astral est un lieu ou un endroit, alors qu'en fait, on perçoit un état visuel des mémoires contenues dans un égrégore qu'on identifie comme étant un lieu. L'astral n'est pas un lieu ni un endroit, mais bien un état visuel. Ne pas oublier que le monde astral est aussi appelé le monde de la mort, car c'est dans le plan astral que l'on retrouve les mémoires des décédés après une vie terrestre. J'espère que vous avez apprécié cette petite incursion dans la réalité du monde astral. Donc, je vous dis à la prochaine.